Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'actualité. Ça va être une vidéo un peu spéciale. On va parler genre des étudiants pendant cette période dite de crise sanitaire. Et let's go, c'est parti. Bon, pour commencer, j'espère que vous allez bien mentalement, physiquement et voilà, la santé et tout le tralala. Et j'espère que ça ira mieux, votre famille, surtout dans ces conditions. Pour l'instant, on va parler de... dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des étudiants. J'ai pas dit que c'était un sujet que je maîtrisais, sûrement que je vais faire des erreurs. N'hésitez pas à me corriger, c'est une chaîne assez bienveillante, donc je vois pas à quoi ça sert d'être violent dans les commentaires ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et commençons, hein. Bon, bref, la situation elle a commencé depuis mars dernier avec l'allocution de Macron sur la fermeture des facs. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Cet extrait cet extrait. L'allocution nous disait qu'on fermait les facs à cause de l'épidémie qui se propageait de plus en plus. Bon étudiants français que nous sommes, nous étions assez... On va pas se le cacher, hein. La plupart, on était assez contents que ça ferme parce que ils n'avaient pas encore dit qu'ils fermaient les musées, les bars, les parcs, nanana, bref. Donc, on était assez en mode normal, comme si tu ratais un jour d'école, t'es en mode ouais, trop bien, on va pas encore. Ensuite, ils ont fermé de plus en plus tout le reste, les bars, les restos, les restrictions de sortie et tout, tralala. Et je pense que le premier confinement, la plupart des gens, on se dira que même si c'était dur, on était assez motivés pour se dire que c'est un virus qu'il faut contrôler et que chacun doit faire la part des choses, c'est tout. Sauf que voilà l'affaire. En octobre, on a une autre allocution nous disant que les étudiants vont devoir refaire un effort et que les facs elles vont refermer, même si 80% de nous s'y attendaient. C'est quand même assez contraignant pour nous parce qu'on l'avait déjà mal vécu la fin du premier avec les partiels qu'on avait eu à tenir et tout, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire, on respecte. Sauf que là, de plus en plus, comment dire, on n'a pas pu fermer les écoles primaires puisque raison économique. Si on ferme les écoles primaires, qui va s'occuper du petit frère, de la petite sœur, du gosse du voisin ou quoi, si les parents ils sont pas là. Donc on laisse les écoles primaires ouvertes, même si je pense que le risque il est toujours là, mais comme les étudiants à la fac ils ont assez bien géré le premier confinement, ils n'ont pas besoin d'adultes pour se protéger. Fermons, laissons-les chez eux, ils vont gérer tout seuls l'épidémie. Sauf que bien sûr le premier confinement niveau éducatif c'était assez compliqué, je pense, avec la nouvelle plateforme Zoom. Je sais pas si c'est vous Zoom, je sais pas si ça dépend de la région où on se situe ou quoi, mais nous dans le nord c'était Zoom et en gros c'est des réunions qu'on a avec les professeurs et tout, et des fois il peut y avoir des problèmes techniques, même des retards, des lags par rapport à la connexion. Et le fait est que pour la grande joie de tout le monde, certains cours peuvent être perturbés par des personnes qui ne font pas partie de ce cours justement, qui peuvent pirater. Ça m'est arrivé personnellement cette année et ça arrivait aussi à d'autres personnes qui m'ont donné leurs avis et leurs ressentis.
Donc voici cet extrait que nous avons. Donc là, bah, comme on peut voir, de plus en plus, il y a des personnes qui, je sais pas pourquoi ils font ça, ils viennent, ils se connectent en fait à un compte, comme en fait c'est des CM en fait tout le monde peut venir si tu as le code, et bah, ils se connectent et bah, ils font de la merde clairement, et ils perturbent le cours pendant moins de 10 minutes, 15 minutes et ben, c'est assez relou, c'est pour ça. Mais non, si, c'est assez relou parce que même les surveillants, les professeurs, ils n'ont pas de contrôle sur ces cas-là. Donc ouais, c'est assez chiant. J'ai fait un sondage sur mon compte Insta et j'ai demandé à ma communauté, j'ai demandé aux personnes qui me suivaient quel était leur ressenti par rapport aux cours à distance. Et on peut voir que plus de la moitié sentent des difficultés à suivre les cours encore actuellement parce que, ok, s'il y en a qui sont en licence, comment dire, des licences où il faut juste copier, bah ça va, c'est facile. Mais ceux qui sont en STAPS, ceux qui font par exemple des formations ou quoi que ce soit, et aussi doivent aller sur place, si on repart sur un confinement total, ils feront comment en fait? C'est des cas où on n'y pense pas forcément, même si j'avoue, l'État, ils ont donné une aide pour les personnes qui étaient en formation. Lors du premier confinement, c'est pas ça qui va aider sur du long terme, on le sait tous. Et ouais. Ensuite, j'ai demandé aussi en quoi ils percevaient que... j'ai demandé leur avis. Je leur ai demandé si pendant le fait... Je leur ai demandé si en tant qu'étudiant, ils ressentaient des complications. Ils ont répondu soit oui ou soit non. Et ensuite, s'ils avaient répondu oui ou non, je leur ai demandé d'expliquer la chose. Et la plupart des gens répondent que pouvoir trouver une organisation, même par rapport au cours qu'il a, comme je l'ai expliqué, ou bien le fait de ne pas pouvoir aller sur place et comme on reste chez soi, on ne peut pas vraiment être focalisé, on n'a pas, comment dire, c'est assez compliqué de se donner un espace-temps parce que quand on va en cours, on se dit ah, je vais en cours de 8 heures jusqu'à par exemple 16 heures et je sais que pendant ce temps-là, je vais forcément bosser. Sauf que quand on est chez soi, c'est de nous-mêmes que nous devons gérer ça. Et certaines personnes ont forcément du mal, surtout les personnes qui sont en difficulté scolaire, qui justement n'ont plus de repères. Et je trouve que ces personnes-là, les personnes qui ont des difficultés scolaires, elles ne sont pas assez aidées non plus sur ce point-là. On nous a tous laissés en mode débrouillez-vous, sauf qu'on sait très bien que lorsqu'on quitte le lycée, on ne part pas tous avec les mêmes chances. Alors si en plus on est à distance, si en plus les professeurs, on ne peut pas aller les voir directement pour poser une question, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Donc j'ai demandé aux personnes et ouais, comme là, je disais, la plupart ils disaient qu'il y avait des complications. Sauf que à mon grand étonnement, il n'y avait pas forcément que ça. Il y a aussi des personnes qui répondaient que bah, en fait ça allait, qu'ils géraient assez bien. Et il y en a aussi qui disaient que à cause de la fac, qui elle-même sur place est une pression, le fait d'être en retrait chez soi sans avoir les personnes autour, ça leur permettait justement de pouvoir mieux se focaliser sur leurs cours. Donc là encore, c'est une autre problématique par rapport à la pression ou la dépression aussi scolaire. Donc ça serait bien d'en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, c'est le fait des étudiants avec les cours à distance. Donc je vais parler personnellement à mon compte. Le premier, je l'ai assez bien ressenti. Sauf que pendant le deuxième, au début, ça allait, je pense.
Sauf que vers le mois de décembre, octobre, novembre, décembre, vers le mois de décembre, j'ai senti comme, pas une dépression parce que c'est un mot assez fort et c'est quand même une maladie. Mais je sais pas, genre baisse de régime, remise en question de pourquoi je fais ça, pourquoi je dois continuer alors que je me sens dépassée. Non, vraiment, c'était vraiment des questions que je me posais, surtout que c'est assez compliqué quand... Alors, j'ai encore le dire, j'ai dans une licence de langue, donc c'est encore plus compliqué quand tu es dans une licence de langue et que tu ne peux pas faire du concret et que tu es à distance, tu te dis non mais c'est une perte de temps entre guillemets, même les évaluations, genre c'est compliqué parce que j'ai pas autant de concentration que j'aurais pu avoir si j'étais sur place, je le sais. Et voilà, c'était un cas qu'il fallait relever. Donc après avoir parlé de ça, on peut aussi... comment dire, on peut aborder le fait de la précarité qui augmente au niveau des étudiants. Je sais pas si je l'ai évalué dans ma ville, dans ma région, mais forcément si on va parler de Paris, il y a cette vidéo-là qui a tourné. Alors ce soir, on est à nouveau dans le 13e arrondissement à Paris pour la distribution alimentaire de l'association Linky, qui m'a expliqué qu'il y avait encore ce soir plus de 500 bénéficiaires et qu'il y avait une demande de plus en plus importante, à tel point qu'ils se retrouvent désormais à devoir refuser. Cette vidéo, déjà pour commencer, pour mettre les bases, Paris, on sait que c'est une ville qui est assez chère pour les étudiants qui, on peut le dire, vivent dans des locations assez exiguës et c'est du n'importe quoi. Il devrait y avoir de plus en plus de règles par rapport aux propriétaires qui te vendent des appartements, mais c'est du n'importe quoi. Enfin bref. Et la plupart des étudiants, pour tenir, ils prenaient un job étudiant, je suppose. Sauf qu'avec la situation sanitaire, ben, les jeunes, comment ils font pour aller bosser, puisque forcément les commerces, ils vont moins recruter puisqu'ils ont moins de demandes. Et les premières personnes qu'on va virer, c'est forcément les étudiants, puisque les étudiants, c'est un plus, entre guillemets, dans le commerce. Et quand tu avais au moins un petit SMIC pour t'aider à payer ton appartement à 1300 et que là, ben, d'un coup, on te vire parce que crise sanitaire, même si on te prévient un peu à l'avance, comment tu gères, parce que faut en parler. Même si, comment dire, même si on est dans une situation assez de crise, les universités ne communiquent pas très bien avec l'État. Ce qui fait que on nous fait vivre au jour le jour. C'est-à-dire que les étudiants ne savent pas si ils retourneront à la fac ou non. Et comment on fait pour... comment dire, gérer ça, puisqu'on est obligé de garder son logement à 1500 €. Mais comme on est en cours à distance, on reste chez soi et c'est comme ça qu'on pouvait repartir vivre chez ses parents ou trouver quelque chose de moins cher pour pouvoir ne pas payer dans le vide, quoi. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise communication entre les ministres de l'Éducation, pour ma part, de ce que j'ai ressenti, et les universités qui vivent au jour le jour et qui nous balancent des infos qui des fois n'ont ni queue ni tête. Comme par exemple, à ma faculté, on nous avait dit vous retournerez en cours, il y a eu l'allocution, ou ils ne retourneraient pas en cours, pardon. Ensuite, il y a eu l'allocution qui nous a dit les étudiants de première année retourneront en cours, pardon. Et la fac nous a dit, non, en fait, niveau sanitaire, on ne peut pas se permettre de vous faire tous retourner en cours. Enfin voilà, donc ce que je dis, il y a encore des incompréhensions qui font que les étudiants, ils doivent encore une fois s'adapter. Et je trouve ça assez, comment dire, injuste que les étudiants soient les seuls parce que, entre guillemets, ils peuvent se gérer tout seuls, ils soient les seuls à devoir s'adapter à cette situation. Et encore, je trouve que c'est assez
hypocrite, entre guillemets, parce que ça fait depuis mars, à peu près mars, qu'on se plaint de ces conditions-là et personne ne nous entend. Et il a fallu des cas assez extrêmes, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu des cas de suicide à cause de la situation où des élèves ils étaient perdus avec la pression, la dépression, le fait de rester isolé sans voir personne. Et il y a eu des cas comme ça qui ont alerté les journalistes. Et enfin, ils s'intéressent un peu aux étudiants. Sauf que s'il n'y avait pas eu ça, je ne pense pas que les étudiants auraient été leur priorité, alors que, entre guillemets, dans leur speech et blablabla, les étudiants, c'est l'avenir. Enfin bref, tout ça pour dire ça. Et la dernière partie serait justement par rapport à ça. Ils ont enfin, entre guillemets, réagi par rapport aux étudiants. Et la meilleure solution, ça a été pour eux de prendre des influenceurs. Comment dire? Je ne suis pas contre l'idée, en vrai de vrai. Ça peut être un bon point de vue, les influenceurs. Mais quand c'est des influenceurs qui vivent de leur métier, donc en fait, ils sont déjà dans la vie active, puisque je pense qu'ils ont un salaire, des revenus. Enfin, un salaire, des revenus, ça dépend à quelle échelle, bien sûr. Mais qui vivent de ça et qui sont la plupart déscolarisés, ce qui n'est pas une honte, parce que, encore une fois, on peut voir que, enfin, peut-être la plupart, ils ont été jusqu'au bac ou quoi, ou il y en a d'autres qui ont eu une pression scolaire, et dépression, phobie scolaire, enfin bref, c'est un autre débat, ça. Mais ma question, c'est est-ce que ça a été la vraie solution de dire on va faire venir des influenceurs pour parler, alors que, enfin, la France, elle regorge de millions et de millions d'étudiants qui sont là, qui attendent que ça, de pouvoir donner leur avis, leur ressenti, s'intéresser à nous, voilà. Donc, il y a eu une interview, si on peut dire, enfin, ouais, enfin pas une interview, mais une mini réunion avec des influenceurs. Il y a eu Enjoy Phoenix et Fabien, si je ne m'abuse. Et ils ont parlé de la précarité et de l'école, des étudiants et tout. Triche, donc, je pense que ça arrange certains, mais ça rassure peu sur le futur en fait des diplômes. Donc j'espère, et on espère tous, que ces diplômes ne seront effectivement pas des diplômes en carton. Donc il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont montré leur mécontentement, si je ne puis le dire, et qui ne se voyaient pas être représentés par des personnes vivant de l'influence, alors qu'ils sont étudiants, ils vont tous les jours à l'école, ils font l'aller-retour, les frais, payer le loyer, aller à l'école, rester sur Zoom, rester allongé chez soi, alors que certains influenceurs, eux, ils partent tout le temps, même en étant en crise sanitaire, parce que bon, on va pas se le cacher, même si c'est pour des raisons professionnelles, il y en a qui sont quand même beaucoup partis à Dubaï ou quoi que ce soit. Et oui, certaines personnes ne trouvaient pas ne trouvaient pas légitime que des influenceurs aillent sur le plateau à leur place, et d'un sens je peux comprendre. Et donc c'est pour ça que d'un autre côté je disais que c'était une question assez complexe, parce que en soi des influenceurs, s'ils sont influenceurs, c'est que c'est pas dans le vide, puisque ça veut dire qu'ils ont une communauté. Et par exemple, Enjoy Phoenix, elle a quand même 5 millions d'abonnés. 5 millions, c'est pas rien, même si peut-être il y a forcément quelques comptes fans, des trucs comme ça, enfin bref. Mais on peut dire que c'est quand même une grosse communauté, et je peux pas dire que elle ne puisse pas représenter sa communauté, puisque elle peut poser des questions et donne leur avis, ce qu'ils auraient voulu qu'elle aborde, ou quoi que ce soit. Et je pense que sur ce point de vue là, peut-être qu'elle va toucher plus de personnes parce qu'elle est plus célèbre entre guillemets que si ça avait été des étudiants. Mais peut-être qu'ils ont mal à aborder la chose. Ça aurait été bien au moins qu'il y ait un étudiant sur le plateau pour dire d'avoir un représentant, je pense, de cette cause.
Voilà. C'est vrai que même si on pose les problèmes, c'est dur de trouver des solutions. Peut-être qu'il faudrait plus parler aux étudiants, peut-être un plateau télé avec des étudiants pour trouver des solutions. Peut-être qu'il faudrait des aides, mais est-ce que les aides, c'est ce qui va régler le problème? Et puis sachant que là, de plus en plus, on va devenir en tête du pays, donc est-ce que vraiment reprendre des aides encore plus? Peut-être que ce serait bien que les universités elles communiquent plus avec les ministres de l'éducation pour pas nous laisser genre sur le carreau, parce que nous on est perdus. Peut-être par rapport aussi au partiel, nous aider, parce que oui, ça parle de triche ou quoi que ce soit, mais bon, les autres, c'est pas tout le monde qui triche. Donc, est-ce que ça serait pénaliser les autres qui sont en train de trimer, de bosser à dépit des autres? Enfin, voilà. La situation, c'est qu'ils l'ont mise comme ça à eux de s'en sortir. Mais les partiels, est-ce que genre vraiment c'est responsable d'aller faire partir des étudiants en partiel alors que pendant 4 mois ils sont sur Zoom? Enfin, vraiment, il y a plein de questions auxquelles il faut régler. La précarité, que faire? Voilà quoi, c'est des questions qu'on se pose tous et on aimerait avoir des réponses et pas parler dans le vide, pas se sentir seul dans cette situation. Et voilà. Voilà, c'était une vidéo assez longue, je pense. J'espère que j'ai pu aborder les faits et j'espère que on trouvera des solutions à ça. Et voilà, je vous souhaite la santé physique, mentale, surtout en ce moment, c'est la plus importante, la santé mentale. Reposez-vous bien chez vous. Si vous sentez que rester chez vous, ça peut plus vous aider qu'autre chose, profitez-en, parce que de toute façon, il y aura toujours un jour où on sortira, j'espère, de cette situation. Donc, à votre rythme. Et voilà. Bisous!